Salam alaikum wa barakatuh. Mes chers élèves qui viennent d'arriver et qui viennent de passer la 6e primaire vers la première année internationale, sciences de la vie et de la terre. Alors avant d'entamer les cours de cette année, vous devriez avoir une idée générale sur c'est quoi cette matière-là, de quoi il s'agit, la manière de travailler, la différence entre ce que vous avez fait les années passées en primaire et cette année-là. Alors pendant cette première séance, on va essayer de vous montrer la différence, plutôt la signification des abréviations de SVT. Alors c'est quoi c'est SVT? Alors le S ça veut dire les sciences de la vie et de la terre. Alors l'année passée, vous avez étudié dans ce qu'on appelle le Nashat Ilmi deux matières, physique, chimie et les SVT. Mais cette année, vous allez entamer les deux matières indépendamment, la physique, chimie et puis les SVT, indépendamment. Alors, c'est quoi cette matière-là? De quoi il s'agit? Comment la manière de l'étudier? Donc, progressivement, vous allez essayer vous allez acquérir progressivement un esprit scientifique, mais on devrait avoir recours à des termes scientifiques et à des données que vous devriez avoir en cette matière-là. Donc, commençons premièrement par la fiche numéro 1, lire une consigne, c'est-à-dire lorsqu'on vous donne une consigne, c'est-à-dire une question là, comment peut-on la lire, comment on la lit, et puis deuxième fiche, on va entamer comment construire un tableau de comparaison. Troisième fiche, construire une courbe. Et normalement, la quatrième fiche, décrire une courbe. Alors, comment lire une consigne? Donc, avant de rédiger la réponse, on vous donne une question. Avant de répondre, il est fondamentalement bien de lire attentivement et comprendre la consigne. La première des choses. Donc, un exemple. Alors, voilà deux exemples de consigne. Premier exemple, on vous demande de décrire la structure d'un milieu naturel qu'on va entamer pendant la première séance. Alors, j'ai écrit des mots en gras, on va savoir pourquoi. Alors, décrire la structure d'un milieu naturel, comparer le régime alimentaire d'un animal carnivore et le régime animal d'un animal herbivore, montrer que les bronchies sont des organes adaptés à la respiration de l'eau. Donc ça c'est un exemple de consigne. Donc la méthode. Alors comprendre une consigne, c'est-à-dire lire la consigne en entier et noter le sujet principal. Pour ne pas répondre hors sujet, vous devriez noter le sujet principal. Deuxième exemple, repérer les mots importants. Les verbes d'action, on va savoir de quoi il s'agit. Et les mots clés, ce sont deux éléments essentiels pour comprendre une consigne. Voilà quelques exemples que vous allez rencontrer pendant, c'est pas la séance d'SVT en première année, mais durant votre chemin d'SVT jusqu'à la fin de vos études. Donc, connaître la signification des principaux verbes. Alors, on vous demande par exemple de citer. Alors, c'est quoi citer? C'est-à-dire énoncer un ou plusieurs éléments sans donner d'explication. Citer par exemple combien l'homme a de dents, par exemple, on va dire voilà le nombre, sans donner d'explication. Comparer entre deux éléments ou plusieurs éléments, présenter les points communs et les différences entre plusieurs éléments. Conclure, c'est-à-dire ça vient à la fin d'une question ou bien d'un problème. Donc rassembler les éléments de sa démarche dans un bilan concis. Décrire, c'est-à-dire dire ce que l'on voit, toujours sans donner d'explication. Déduire, c'est on doit normalement établir une conséquence logique entre les éléments de ce qu'on vous demande. Alors expliquer, vous devriez donner explication après avoir répondu à plusieurs questions précédentes. Vous expliquez un phénomène. Donc, faire comprendre en reliant la cause et la conséquence. Exploiter un document
le document, que ce soit une photo, que ce soit un texte, que ce soit une courbe, que ce soit une vidéo. Donc on vous demande, donc vous devriez être capable d'exploiter ce document-là. Donc faire une réponse en plusieurs étapes, commencer par décrire le document, puis faire une déduction, je m'excuse, à partir des informations qu'il apporte. Autres exemples, identifier. Tout ça, ces termes qu'on vient de dire, vous les rencontrez. Vous allez les rencontrer pendant les exercices ou bien les devoirs. Donc c'est quoi? C'est déterminer la nature de quelque chose. Indiquer, c'est-à-dire donner un renseignement. Justifier, c'est-à-dire donner une justification trouvée dans les connaissances ou dans des documents, les éléments qui montrent la réalité d'une affirmation. Montrer que, ou bien démontrer que, retrouver par un raisonnement le résultat qui est clairement énoncé dans la consigne. Apporter une preuve, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande de prouver. Alors, remercie pour votre attention pour cette première séance. Donc, en fin de compte, je vous souhaite la bienvenue une deuxième fois dans le monde des sciences de la vie et de la terre. Cette matière n'est pas une matière de mémorisation en premier lieu, mais c'est une matière qui vous fait réfléchir d'une manière logique et scientifique, qui dépend d'une bonne observation, d'un questionnement continu et de la capacité de faire des hypothèses, de savoir comment vérifier ces hypothèses-là et enfin de donner une déduction et une conclusion. Que Dieu, en fin de compte, vous aide dans votre chemin d'études et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous et bon courage.